Aujourd'hui dans le Bitcoin, clôture weekly plutôt bull, mais avant de commencer, on va parler un peu des commentaires, par exemple ici. Il m'arrive des fois d'envoyer des messages dans les commentaires, par exemple ici. Là c'est bien moi, hein, CryptoSauce 2.mm, donc c'est mon compte. Merci pour vos commentaires, faites-moi bien de m'envoyer un texto sur la façon de gagner des bénéfices. Là c'est mon numéro si vous m'appelez et que j'ai un accent africain ou indien. Et que je parle anglais aussi, ça arrive des fois. Des fois, il y a des jours, je me sens moins bien, il m'arrive d'avoir un accent africain, ou de parler anglais, ou indien. Welcome to CryptoSauce. Enfin voilà, vous connaissez. Faites confiance à ces messages, il n'y a aucune arnaque. Je rigole, bien sûr. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah, le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Dans le Bitcoin Weekly, on a ce nouveau support ici qui a été créé hier. Donc on a pété officiellement ces deux résistances ici en weekly qui étaient très puissantes. Et bim, on l'a pété comme si c'était une lettre à la poste. Donc très positif ça. Là il y a une bougie rouge ici, pour l'instant weekly. Et pour l'instant il semble être rejeté par ce support. Après voilà, rien n'empêche les tiges de descendre. Mais tant que ça clôture au-dessus de ce support, tout est bien qui finit bien. Aussi en weekly, regardez ce niveau Fibonacci. 0,382, si on met le bottom et le top pile poil 0,382 ici, on a clôturé ici, bim, on redescend, se fait rejeter. Par contre, on est sur une divergence bull ici en weekly aussi, regardez là ça descend, et ici, enfin voilà, ici ça monte quoi, hein, là ça monte. Donc divergence bull, première target atteinte, on se fait rejeter pour l'instant. Donc qu'est-ce qui va être plus puissant actuellement? Est-ce que ça va être le rejet ici ou le support? Les deux sont très puissants, donc là ça va être assez crucial ici. Selon le côté par lequel il pète, par exemple ici 0,382 ou le 0, enfin la résistance ici, le support maintenant. En tout cas voilà, ici ça va être une grosse zone de fight. La première clôture en weekly va gagner, donc si ça clôture sous ce support là, bah, c'est pas bon. Et si ça clôture au-dessus du 0,382, pardon, ici, donc si on fait une clôture, je sais pas, imaginons vers les 43 000, bah là c'est très bull pour la suite. Autre chose en weekly, on est très bas ici au niveau du VMC Cypher B, donc vague très basse. Et s'il se retourne ici, on n'est pas sur une divergence bear. Ici ça monte, ici ça monte. Donc pas de divergence bear ici si ça se retourne. Donc pour l'instant, les bulls sont plus puissants. Voilà, sinon en daily, on est sur une divergence bear confirmée depuis hier soir. Donc ça c'est pas très bon. Donc divergence plus ici, le point rouge. C'est pas bon sur le court terme on va dire. Donc je vous conseille à tous ceux qui ont investi durant cette montée, prenez un peu de profit là et mettez votre stop loss sur votre prix d'entrée, très important. Moi j'ai pris 20% ici, voilà, après vous prenez ce que vous voulez. Divergence bear, ça veut dire quoi? C'est qu'on privilégie en 4 heures les trades à la baisse, donc on fait des divergences bear. Pour les targets ici au niveau du Fibonacci, qu'est-ce qu'on a? On a le 0,5 qui me paraît le plus logique ici pour l'instant parce qu'il y a pas mal de supports ici. Support, il y en a deux ici. Le 0,3, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a des machins? Ouais, mais c'est un peu éloigné quand même. Le plus logique me paraît lui, d'accord? Donc le 0,5. Après, on peut faire gaffe, peut-être il va rebondir ici sur le top. Ah non, il a déjà clôturé au-dessous, donc là, le top c'est mort. La plus probable selon moi, c'est 35 819. Voilà, donc on prend les divergences bear en 4 heures et on ride ça vers le bas. Attention quand même à la 0,382 ici, on sait jamais, voilà, donc c'est 37 161, voilà. En 4 heures, on est sur un enchaînement de divergence bear ici, mais aussi, donc ici divergence bear, ici ça monte, voilà. Mais aussi, merde, voilà, là c'est bon, non c'est pas bon, là c'est bon, non c'est pas bon, là c'est bon, voilà. Mais aussi sur un enchaînement de divergence bull, voilà, donc ici, là ça monte et ici ça descend. Donc on est sur des sommets toujours plus hauts, et ici toujours plus bas. C'est les bears qui semblent l'emporter parce que dans le range actuellement ici, ils sont pétés vers le bas. Et comme d'hab, ça fait le petit rebond, bim, on reteste la résistance et après ça crash. Dans la théorie, ça fait ça. Alors comme dit avant, on prend toutes les divergences bear depuis aujourd'hui à minuit. Regardez ce qui s'est passé à 3h du matin ici. Boule rouge, divergence bear, voilà, bim, on prend la baisse. Donc c'est ici. Maintenant pour shorter c'est trop tard, il faut attendre une petite remontée, divergence bear et bim on redescend. Si vous shortez ce rebond, je vous rappelle que vous shortez une divergence bull ici, qui n'est pas encore confirmée mais presque. Perso c'est pas là que je vais shorter. Divergence bull, j'évite de short. La semaine passée il y avait des divergences qui étaient super profitables à prendre aussi ici. Je vais pas prédire le passé, je vous ai suivi juste un truc après pour la suite. Donc par exemple là, ici divergence bull en prend, sauf que la boule verte apparaît un peu en retard ici, vous voyez c'est un peu... Enfin elle apparaît ici au top carrément. Donc c'est un peu de la merde. Quand il y a une grosse tendance haussière comme ça, on peut utiliser le stochastique ici pour confirmer les divergences. Par exemple ici, bim, divergence, on attend que ça se croise, c'est ici, donc vous aurez acheté ici,
au lieu d'acheter tout au top ici avec la boule verte. Et pareil pour cette divergence là que j'ai annoncé vendredi avec le stochastique où serait rentré ici, voilà, à 39 900. Le stochastique ne marche pas super bien, sauf en grosse tendance. Ici par exemple, regardez, ça fait des zigzags de partout, mais ici quand la tendance est clairement définie, vous pouvez l'utiliser pour définir les divergences. Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Jusqu'au 18 août, et pas un jour de plus, vous avez jusqu'à 1600 $ de coupons bonus quand vous vous inscrivez, que vous faites un premier dépôt. 1000 $ ici, plus les autres bonus dans la partie bonus du site. Voilà, tapez dedans. On va passer sur Ether. Alors actuellement, on est sur 12 bougies bleues confirmées à la suite. C'est juste incroyable, c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire. Est-ce que vous trouvez 12 bougies bleues ici à la suite en daily dans l'Ethereum? Non, d'accord, ça n'existe pas. C'est la première fois que ça arrive, c'est juste... c'est incroyable, c'est incroyable. On n'est pas sur une divergence bear confirmée, donc on continue à parier la hausse, contrairement au Bitcoin, où on parie maintenant à la baisse. Alors, niveau divergence, divergence bear, mais non confirmée, puisqu'il n'y a pas la boule rouge ici qui est apparue, et vu qu'il y a 0 bougie rouge, donc aucun intérêt de trader à la baisse pour l'instant. Voilà, donc là ça descend, là ça monte, on attend la boule rouge pour parier à la baisse, et la divergence serait annulée si on pète ici les... 2888. Nouveau Fibonacci, on teste ici pareil que le Bitcoin, le 0,382. Lui, on le teste de justesse pas. Donc, est-ce qu'on va le toucher avant de se faire rejeter? On verra bien, mais pour l'instant, on n'a pas encore touché exactement. Moi, j'aime bien quand c'est exact. Possible retest peut-être ce soir, qui sait. Voilà, et si on pète cette résistance ici, la prochaine résistance Fibonacci, ça se passe vers les 3000. Et c'est du 12%, un peu moins. Bon, allez, 10%, voilà, 10%. De bénéfice à se faire jusqu'à la prochaine résistance. On fait quand même gaffe, hein, ça c'est la résistance au niveau du Fibonacci, mais il y en a des résistances aussi ici au niveau des bougies. Très sensible la souris, très sensible, voilà. 2896. Alors sur Ether en 4 heures, qu'est-ce que vous attendez ici pour acheter dès qu'il touche le EMA20? C'est juste incroyable, là, depuis maintenant, depuis le 25, ouais, depuis le 25, chaque buy ici sur l'EMA rouge est un succès tout simplement. Et on dirait que ça n'a pas changé. Ce matin, il a rebondi exactement sur les MA20. Et bim, ça repart. Divergence non confirmée. La vague est très haute, donc il galère un peu le VMC. Comme d'hab, vous pouvez regarder avec le stochastique ou bien aussi en 2 heures pour ceux qui ont la flemme d'attendre ici en 4 heures. Je vous rappelle qu'avec le stochastique, les chances de réussite sont moins élevées qu'avec les boules ici sur le VMC. Sauf que en grosse tendance comme ça, quand la vague est très haute, les boules mettent plus de temps à apparaître. Donc dans les deux cas, c'est un peu chiant, quoi. Mais prenez le stochastique, je vous conseille, si c'est vraiment très haut et que les boules vertes ne veulent pas apparaître. Résumé pour Ethereum, tant qu'il n'y a pas de boule rouge ici en daily, on prend les divergences boules en 4 heures, en 2 heures, comme vous voulez. On va passer au coin du public. Ici, on a Léo Mazingue, le chien, qui demande le cake, s'il te plaît. D'ailleurs, toi aussi, je crois que je t'ai filé... Ah non, je crois que je t'ai filé mon numéro de téléphone aussi, mais c'est Anthony Assion qui dit « C'est l'avenir ». Alors, cake, c'est un délire de swap, hein, et tout ce qui est swap, ça... En général, ça finit jamais très bien. Alors le cake, malheureusement, on n'a pas trop d'historique. C'est dommage, il a été créé quand, en 2021, février. Ouais, bon, voilà. Donc on a les maçons ici qui rejettent le cake. Ça, c'est pas très bien. Par contre, target très intéressant de long terme parce qu'actuellement, on est sur une divergence boule. Divergence bear non confirmée. On a des résistances qui sont transformées en support juste ici. Je vais mettre un petit trait dans cette zone-là, voilà. Donc, target court terme, même court terme je dirais, c'est ici, c'est la 0,382 qui est très élevée, c'est à 23,69. 69. D'ici ça fait du plus 50%, c'est énorme, plus 50%, ça fait plaisir en tout cas. Si tu veux rentrer en longue dans l'aventure ici, ça se passe avec le Fibonacci, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah ouais, ok, donc là c'est pas cette résistance là qui fait office, c'est de la merde. Ouais, en plus ils sont pas au même niveau, donc ça fait un double top un peu chelou. Je vais agrandir un peu pour que tu puisses voir plus bien. Ici on a le 0,5, on a deux supports ici au niveau des bougies, même niveau. On a 0,5 ici. Voilà, si tu vois que ça descend jusqu'à ce niveau-là, divergence boule en 4 heures, bim, ça rebondit, tu rides ça vers le haut jusqu'à la target daily que je t'ai dit avant. Mais pour l'instant, plutôt joli graphiquement, voilà. Contrairement à d'autres coins que j'ai analysé la semaine passée. Comme d'hab, la Ghost Unix 300 $, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais, tapez dedans, voilà. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Lâchez un pouce bleu pour plus de vidéos passionnantes et bonne soirée.